salaire moyen dans les raffineries? La rémunération moyenne, c'est 5 000 € par mois. Effectivement, il y a eu cette annonce qui a été faite. Je pense qu'elle a été très très maladroite et à mon avis, il connaît pas vraiment le travail de chaque salarié dans les entreprises. On sait très bien que les opérateurs, que ça soit Total, que ce soit dans d'autres entreprises, gagnent pas 5 000 €. Ils sont pas à 5 000 € par mois, non, ça c'est totalement faux. Hein. Ça c'est faux. Moi je connais des raffineurs, ils sont à même pas 3 000 €, 2 200, 2 300 € par mois. Moi j'en connais un qui est chef responsable d'un laboratoire et puis il est à quoi? Même pas à 4 000 € par mois. Vous voyez? Donc un ouvrier il va gagner combien? En sachant que ce qu'il faut rappeler, c'est que la base généralement pour des opérateurs, c'est plutôt dans les 2005, en sachant que les gens ils font souvent les 5-8, hein, ils travaillent les week-ends, ils travaillent les nuits, et généralement on parle de raffinerie, on parle de chimie, parce que l'appel a été fait aussi par la chimie CGT. On respire chaque jour, on respire des produits chimiques, avec les conséquences sur les maladies professionnelles. On voit que dans les activités, c'est pas beau ce qu'on respire. Donc effectivement, de se faire plaisir et passer des mensonges à 5 000 €, donnez-nous les entreprises qui payent 5 000 € leurs salariés, surtout en tant qu'opérateur, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes. Le pape a dit. Non, ah si, faites-nous le générique s'il vous plaît. Nous on veut une chanson. Prends ta caméra. Je m'en fous. Cher de boîte à Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Ah bah là, c'est sûr qu'au niveau de la Constitution puis nos droits de grève, là, on en a pris un sérieux coup sur la tête. Ça, c'est clair que si on laisse faire... le droit de grève, bientôt, on va nous le retirer. Encore un droit de plus. Déjà, c'est une atteinte au droit de grève. C'est déjà dans un premier temps, même si M. Sarkozy l'avait fait auparavant, mais on renouvelle encore une atteinte au droit de grève. Je pense qu'en plus, au niveau européen, il a été reconnu que justement, le gouvernement français faisait une atteinte au droit de grève. Bon, il reste sur ce tempo-là. Il faut savoir qu'il vous joue aussi un jeu dangereux, à savoir que par exemple la CIM, qui distribue le pétrole brut et qui envoie le kérosène aux aéroports parisiens, considère que si les réquisitions se durcissaient, ça serait l'envoi au kérosène nul. Donc attention à ce que le gouvernement va faire. Je constate aussi que les réquisitions ont été faites dans certaines régions. Au Havre, par contre, ils doivent avoir un peu peur parce qu'il n'y en a pas encore eu de fête sur Gonfreville. Donc voilà, ils nous craignent aussi quelque part. On est par mois. Malheureusement, on en revient toujours au même. Alors effectivement, on dérange le citoyen, mais on en a tout à fait conscience, ainsi que nous aussi. On fait franchement, on fait pas ça gaieté de cœur, on s'amuse pas, on se lève pas un matin, on dit allez hop, on va faire les barrages, on va bloquer pour plaisir. On le fait parce que malheureusement, le seul moyen de rapport de force qu'on a auprès du gouvernement et des actionnaires, c'est de mettre un bon coup d'épée et puis de dire stop, on arrête quoi. Il y a comme ça qu'ils nous entendent. La preuve, le président de Total a quand même, le PDG de Total a quand même, au bout de 3 semaines que ça dure, il a dit jeudi, on va faire une réunion avec les syndicats. Alors que ça fait plusieurs jours quand même que les camarades alertent. Et on a appris aussi apparemment leur PDG qui a été augmenté de 52%,
il négociait en direct aux États-Unis alors qu'il est Monsieur Pouyanné est en vacances aux États-Unis en train de négocier que ses salariés sont en grève. Donc à un moment donné, voilà, ça on le relaye pas dans les médias, mais voilà, je pense que parce qu'on s'est étonné s'il était à la table des négociations et ben non, il négocie des États-Unis en vacances avec sa petite famille. On peut être fier de nous, on rentre chez nous, personne n'en est protégé. En ce qui concerne le mouvement, nous, Total, on y est depuis 3 semaines. On y a été parce que, clairement, vous savez que nous, on a fait 30 milliards, ils nous prennent pour des cons, ils se prennent tout pour eux et ils redonnent rien du tout à leurs salariés. Il était hors de question qu'on accepte ça, c'est pour ça qu'on est parti au mouvement. On espérait qu'une chose, c'est que tout le monde comprenne que si nous, alors qu'on est numéro 1 au 440, ils ne nous le donnent pas, personne n'aura. Si nous, on n'arrive pas à avoir un maximum, bah, les tauliers des autres boîtes, ils vont se baser sur ce qu'on a eu, et ce sera impossible d'avoir au-dessus. Ce sera le plafond haut, ce sera ça. D'accord ? Ce sera la référence. Donc c'est pour ça qu'on avait tout intérêt à aller chercher quelque chose le plus haut possible, pour essayer de tirer les salaires de tout le monde vers le haut. Maintenant, le niveau de vie de chacun, il est en train de baisser. On est tous en train de prendre dans la gueule l'inflation. Donc c'est ensemble qu'on doit aller chercher une indexation des salaires sur l'inflation. C'est pas normal qu'on doive se faire chier tous les ans à faire des manifestations, des grèves pour aller chercher juste une revalorisation salariale. Il faudra que ce soit qu'on arrive à généraliser ça en France et qu'ils mettent ça en place, que ce soit automatique comme en Belgique, que nos salaires ils soient indexés sur l'inflation. On n'aurait même plus besoin de se faire chier à faire grève. On n'aurait plus besoin de se faire chier à manifester. Voilà. Ou alors on le ferait, mais pour d'autres sujets. Mais pas pour ça, pas pour sauver notre niveau de vie. Aujourd'hui, on ne cherche même pas à gagner du pognon. On cherche juste à maintenir ce qu'on a. Donc voilà. Nous, on nous a salis. Clairement, je vous rassure, on ne fait pas ça que les balles. Ah, comme ça c'est clair. Rêvez pas. Ma femme m'a demandé si j'avais pas une double vie parce qu'avec la moitié, c'est pas des conneries, on fait pas ça. Et tant bien que même, si on le faisait, c'est rien comparé à ce qu'eux se prennent. 2,6 milliards de dividendes là, qui se sont répartis entre petits puissants, pendant que nous, ils nous donnent rien. Enfin voilà, le but c'est vraiment qu'on aille chercher ça pour tout le monde, tous les Français et Françaises. On va reprendre une expression que notre président a utilisée, on est les premiers de cordée. Voilà, on donne le là. Et franchement, il faut que tout le monde y aille. Il n'y a pas à hésiter. Plus on sera nombreux, plus on va les plier, plus on va être obligé. De toute façon, on l'aura que par la contrainte. Si vous ne demandez pas, ils ne vous donnent pas. Et maintenant, si vous le demandez, mais que vous n'avez pas un moyen de contraindre, ils ne vous donneront jamais. Donc voilà, ça passe par des actions. Là, vous n'êtes pas des gens genre à aller en manifestation, ça se voit bien, c'est très bien parce qu'il faut les deux. Il faut se faire voir de l'opinion publique et il faut bloquer l'économie. Il y a 2 populations, vous êtes la deuxième, c'est parfait, c'est celle qui nous correspond le plus à l'UL d'Harfleur. Donc en tout cas, merci. On espère qu'on va les niquer. Il faut regarder les médias, savoir si ça va être reconduit par la Confédération de notre syndicat. En tout cas, même s'il n'y a pas d'appel, nous, on va continuer, on espère. On ne tiendra pas comme ça pendant des lustres non plus, s'il n'y a pas un mouvement national qui part, mais vraiment d'ampleur. En tout cas, merci à vous d'être là, les gars. Mais voilà, on a quand même bloqué depuis 6h30 ce matin. Moi, je suis pour rester. Après, on va pas rester jusqu'à... si c'est pour finir à 10 pleu, c'est pas la peine, les copains. Voilà. Là, on peut rester encore un petit peu. Voilà, on est encore mobilisé. Il y a l'Assemblée Générale à 17h au Havre. Moi, je vais y aller. Là, décider d'un mouvement reconductible, là, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas aveugle. Au niveau national, ça va être compliqué. Faut pas oublier, je vais pas prendre la parole pour Total, mais Total est toujours dans la lutte. Total, aujourd'hui, est toujours en arrêt. Donc, ces cow-boys-là, il va falloir les soutenir jusqu'au bout. Et même essayer de généraliser la grève. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà les copains.